je t'aime de tout mon cœur. Moi je t'aime. Moi je t'aime de tout mon cœur. Moi je t'aime. Moi je t'aime. Moi je t'aime de tout mon cœur. Moi je t'aime. Moi je t'aime de tout mon cœur. Je ne savais pas que pour voir sa gloire, je devais passer par cette voie-là. Cette nuit-là, c'était comme des larmes qui coulaient chaque fois du fond de mon âme. Mais la chaleur de son amour en moi m'a éloigné de la solitude et du froid. Car j'étais triste, car ce que j'aimais m'avait trahi. J'allais vers tous ceux qui étaient des amis pour moi. Mais un souci, j'avais une longue liste. Mais pour m'en sortir, je n'avais aucune piste. Mais pour cela, oui, je n'avais que le Christ. Alors j'entendis sa voix à l'improviste qui me disait: ah, moi je t'aime de tout mon cœur. Moi je t'aime, moi je t'aime de tout mon cœur. Moi je t'aime, moi je t'aime de tout mon cœur. Moi je t'aime, moi je t'aime de tout mon cœur. Lui il t'aime de tout son cœur. Lui il t'aime de tout son cœur. Dis-le avec moi. Lui il t'aime de tout son cœur. Jésus t'aime de tout son cœur. On va le dire une dernière fois. Jésus t'aime de tout son cœur. Jésus t'aime de tout son cœur. Dis-le une dernière fois avec moi. Jésus m'aime de tout son cœur. Jésus m'aime de tout son cœur. Amen, amen, amen. Merci beaucoup. Nous allons toucher à notre ordre du jour. Tu sais, on a voulu cette année consacrer des diacres. On avait voulu le faire pendant les 35, le dimanche du culte d'action des grâces pour les 35 années. Mais il s'est avéré qu'il y a eu des contretemps, donc on n'a pas pu. Et c'est pourquoi, vous voyez, après avoir réaménagé le programme, aujourd'hui, normalement, c'était un culte d'évangélisation, mais pour pouvoir faire cette consécration le dimanche prochain, je donne un enseignement aujourd'hui. Et l'enseignement que je vais donner aujourd'hui porte sur le diacre, la diaconesse. C'est qui? Le ministère diaconal, c'est quoi dans l'Église? Et puis, notre but dans cet enseignement sera de montrer le rôle que joue un diacre ou une diaconesse dans l'église locale. Parce que beaucoup de gens sont dans l'église 5 ans, 10 ans, mais ils ne connaissent pas qui est un diacre.
avant de consacrer ces diacres cette année, c'est la deuxième fois, pendant 35 ans, nous allons partager avec vous qui est diacre, qui est diaconesse, comment il arrive là et tout ça. Et notre texte de base est tiré du livre des Actes, chapitre 6, du verset 1 au verset 6. Dans le fonctionnement de l'église locale, nous voyons des personnes que l'on appelle diacres et diaconesses. Qui sont-elles? Pourquoi on les appelle diacres? Comment le deviennent-elles, ces personnes? Et donc, pour répondre à ces préoccupations, nous allons lire notre texte de base. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui sont pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. D'abord, ce que nous allons voir, notre premier pas, c'est le contexte historique du ministère diaconal. Il faut d'abord dire que le mot diacre ou diaconesse prend sa source du grec, diakonos, qui signifie littéralement serviteur ou servante. Tout le monde dit avec moi, diacre est tiré du mot grec, diakonos, qui signifie littéralement serviteur ou servante. Donc quand vous entendez diacre ou diaconesse dans une assemblée, il ne faut pas penser que c'est un titre honorifique. C'est juste un titre qui indique quelqu'un qui sert vraiment dans l'église. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Mais ce n'est pas la Bible qui a initié ce mot. Dans son contexte historique, l'on utilisait déjà ce mot dans l'Empire romain. Parce que on voit son utilisation dans plusieurs contextes. Et ici, on peut voir par exemple que dans le texte de base, le mot diacre n'a pas été utilisé. C'est seulement le mot servir. Diakoneo en grec.
qui veut dire servir. Et c'est de là que nous utilisons le nom diacre. Mais dans la Bible, on voit le mot diacre dans différents contextes. Par exemple, quand on prend Luc, chapitre 1, verset 48, on voit Marie qui dit au Seigneur que le Seigneur lui a fait grâce en abaissant ses regards sur sa bassesse. Elle est servante de Dieu. Le mot utilisé là, c'est diaconesse. Et puis, donc, en qualité de serviteur servant, nous voyons, en tant que serviteur dans une maison, ceux qui servaient dans les maisons, on les appelait aussi diacres. Dans la société civile, on les appelait diacres. Parce que dans une maison, ils servent. Hein? Et nous voyons ça aussi dans le Nouveau Testament. Nous voyons ça dans Luc, chapitre 7, du verset 2 au verset 10. Quand le centenier est venu prier le Seigneur pour aller guérir son serviteur qui est gravement malade. Le mot serviteur là utilisé, c'est le mot diacre. Mais celui-là, il sert dans sa maison. Je dis ces choses pour que vous puissiez savoir que ce n'est pas seulement dans le contexte de l'Église que ce mot a été créé. Non, il était déjà là. On voit aussi dans Luc, chapitre 10, verset 40, Marthe se plaint qu'elle est seule à servir les invités. Ici aussi, ils ont utilisé diaconesse en grec. Voilà. Et le Seigneur Jésus lui-même, il va utiliser le même mot dans Luc 16, verset 13. Il dit, nul ne peut servir 2 maîtres à la fois, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous voyez la dernière phrase, il dit, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Le verbe servir là, c'est diakonéo. C'est de ça qu'est tiré le nom diacre. Donc, on voit ça dans beaucoup de passages des Écritures déjà, mais ce n'est pas, je veux dire, seulement dans le contexte spirituel que c'est utilisé, mais c'était utilisé dans la vie courante avant la naissance de l'Église. Ceci étant, c'est juste pour vous donner une vue générale de la chose. Et puis, après donc ce survol, nous allons voir le diacre dans le contexte de l'Église primitive. L'Église primitive, c'est la première Église. Si vous entendez parler de l'Église primitive, on est en train de dire première Église là. Quand l'Église est née là. Donc c'est ça. Donc la première Église là. Comment est-ce que les diacres et les diaconesses sont apparus dans la première Église? Le texte que nous avons lu nous rapporte que la première Église expérimentait une croissance rapide. Et dans cette croissance-là, vous savez que toujours, la croissance vient avec des défis. C'est vrai pour les mamans, n'est-ce pas? Vous savez ça. Plus, quand vous vous mariez et que vous êtes seulement avec votre mari, bon, il y a un style de vie. Mais quand les enfants commencent à venir, on sait ce que c'est. Donc, la croissance vient toujours avec des défis. Et c'est ainsi qu'il y a eu un grand défi dans la première Église. Quel était ce défi?
il s'est avéré que beaucoup de gens donnaient leur vie à Jésus-Christ et parmi ces personnes-là, il y avait des veuves. Et aussi, beaucoup de personnes vendaient leurs biens et apportaient l'argent à l'église pour pouvoir partager, aider ceux qui venaient de donner leur vie au Seigneur. Et voici que dans la gestion de ces choses, d'autres personnes, il y avait certaines personnes qui avaient besoin de la nourriture. D'autres avaient besoin de l'argent. Mais on voit que les hellénistes, c'est-à-dire, quand on parle d'hellénistes, je vous l'ai déjà expliqué ici, dans ce mois même. Hellénistes, c'est des Grecs d'origine juive. C'est-à-dire, c'est des Juifs, mais ils ont passé leur vie chez les Grecs. Donc, ils parlent grec, mais ils sont d'origine juive. Alors, ils ont commencé à dire que leurs veuves étaient lésées. Et cela a été porté devant les apôtres. Comment faire pour que tout le monde soit satisfait selon la mesure des possibilités de l'Église? C'est ainsi le texte que nous avons lu dit que les 12 apôtres ont demandé à l'assemblée de choisir des gens et ils vont charger ces gens de ce travail, de cette responsabilité. Ça veut dire quoi? Gérer les biens de l'Église pour répondre aux besoins de ceux qui les sollicitaient. Et donc, l'Assemblée a choisi, mais on voit que ce n'était pas un choix après campagne. L'Assemblée voit. Et les critères sont venus d'en haut. On aura l'occasion de voir ça en détail. Donc, face à ces critères-là, personne ne pouvait jouer au favoritisme. C'est ainsi qu'ils ont choisi ces 12-là, ces 12 personnes, et ces 7 personnes qu'ils ont présentées aux apôtres. Et après avoir prié pour eux, les apôtres leur ont imposé les mains pour valider leur office, pour valider le travail qu'ils vont faire, pour dire, nous reconnaissons officiellement que vous êtes consacrés pour ce travail. Voici donc comment le ministère diaconat est né dans l'Église. Alors, il faut noter que, à la longue, nous allons voir qu'il y a eu des femmes diacres. Mais les tout premiers, c'était des hommes. Mais à la longue, il y a eu des femmes consacrées comme diaconesses. Et nous voyons ça dans Romains chapitre 16. Romains chapitre 16, du verset 1 au verset 2. Et je lis. Je vous recommande Phébé, notre sœur, qui est qui? Diaconesse de l'église de Sancré. Et puis, qu'est-ce que Paul demande qu'on fasse d'elle? Afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints et que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous, car elle en a donné aide à plusieurs et à moi-même, dit Paul. Donc voici une diaconesse, mais qui était en voyage. Et Paul prend le temps
de la recommander à l'église où elle partait, pour demander à cette église de bien la recevoir. Et il donne témoignage de ce qu'elle est, comment elle sert. Elle ne servait pas seulement, ici Paul ne dit pas qu'elle sert seulement l'assemblée, mais elle a servi Paul lui-même aussi. Amen. Donc, la responsabilité ou l'office diaconal n'est pas seulement occupé par des hommes. Il y a aussi des femmes. Et quand vous lisez les Écritures, surtout les épîtres, vous allez voir qu'il y a des femmes qui sont mentionnées pour avoir bien rempli cette responsabilité. Alors, c'est vrai qu'on a vu comment le ministère diaconal est né dans l'Église. Donc, je vous ai parlé un peu de ce à quoi ils étaient consacrés. Toutefois, je vais continuer de rappeler leurs fonctions. Le diacre ou la diaconesse est une personne qui assiste le dirigeant d'une église locale à la responsabilité de certaines activités. À l'origine, ils étaient les assistants des apôtres. Mais au fur et à mesure que le temps avance, cet office assistait maintenant, aidait les pasteurs dans la gestion de la vie de l'Église. Ce qui a continué jusqu'à la Réforme, où les protestants ont ramené ce ministère avec les femmes. Et donc, c'est pour assister, pour aider le premier responsable ou dans son sacerdoce. Et donc, ils aidaient à la bonne gestion des biens et des repas communs. Alors, donc, c'est dans ce... Voici leur fonction. Mais on va voir que, au fur et à mesure que l'Église avance, c'est les mêmes fonctions. Mais on commence à orienter, à élargir leur domaine de responsabilité. Par exemple, il y a des assemblées, les grandes assemblées, où vous entrez, vous allez trouver 2000, 3000, 10 000 membres. Il y a des diacres qui sont affectés dans différents domaines. Par exemple, vous allez voir qu'au niveau des enfants, on peut affecter des diacres dans le ministère des enfants pour assister les moniteurs et les monitrices. On va affecter des diacres et des diaconesses dans la jeunesse. On va affecter des diacres et des diaconesses dans un ministère qui va aller rendre visite aux malades dans les hôpitaux. Vous voyez donc, mais c'est au fur et à mesure que l'Église avance et qu'elle grandit que le ministère s'est élargi comme ça. Alors, nous voyons notre troisième pas, à savoir qui peut être diacre ou diaconesse dans l'église locale. Une importante question, n'est-ce pas? Qui peut être diacre ou diaconesse dans l'église locale? Comment devient-on diacre ou diaconesse dans une église locale qui appartient vraiment au Seigneur Jésus-Christ? Je dis, comment devient-on diacre ou diaconesse dans une église locale qui appartient vraiment au Seigneur Jésus-Christ?
Si, pendant cet enseignement, tu te sens un peu fatigué, tu peux te tenir debout, s'il te plaît, il ne faut pas t'en faire, pour pouvoir suivre. Est-ce que quelqu'un est diacre parce qu'il est dans le conseil? Quand quelqu'un est dans le conseil, il est diacre? Est-ce que quelqu'un est diacre selon sa durée dans l'assemblée? Ou bien quelqu'un est diacre parce que c'est lui qui finance l'église? Non? Il y a des instructions très claires. Et nous allons lire ensemble. Quand je vais lire à partir du verset 3, nous allons le lire ensemble. À partir du verset 3, et je vais vous demander de vous tenir debout, s'il vous plaît. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Maintenant, vous lirez après moi. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage. Et puis, lisez la suite. Et puis après, qu'est-ce qu'on va faire? Amen. Merci, veuillez vous asseoir. Donc, qui peut être diacre? Est-ce que l'église, je veux dire, il y a des partis politiques dans l'église pour que les plus puissants imposent leur diacre? Il n'en est rien. Ici, quand nous lisons la Bible, affichez le verset 3. À première vue, quand il dit frère, choisissez, à première vue, on a l'impression qu'il s'agit d'une élection démocratique. Mais il n'en est rien de cela. Parce que les caractéristiques qui ont été données sont trop sérieuses pour passer à la démocratie. Ici, on voit les caractéristiques du diacre dans ce passage. Il dit un diacre, quelqu'un qui peut être diacre, il ne l'est pas d'abord. Mais pour voir qu'il peut être diacre, quelles sont les caractéristiques qu'on doit prendre en compte? Quels sont les traits qu'on doit prendre en compte? Regardons le verset 3 qu'on a lu. Premier trait, c'est quoi? Merci beaucoup. Acclamez-vous. Il doit avoir, mais vous savez, quand on parle de bon témoignage, c'est dense. C'est dense. Paul a écrit au sujet de Phébé. Vous avez vu ce qu'il a dit? C'est compilé. Donc, le diacre, quelqu'un qui peut être diacre, la Bible dit ici qu'il a un bon témoignage. Et deuxièmement, comment il est? Quelle est l'autre caractéristique? Plein d'Esprit Saint. Quand on dit que quelqu'un est rempli du Saint-Esprit là, il y a 2 images qui décrivent bien cela. C'est comme quelqu'un qui est rempli d'alcool et qui manage sa vie sous la puissance de l'alcool. Mais l'image que j'aime le plus, quand on dit qu'on est rempli du Saint-Esprit, c'est l'image du voilier.
vous voyez quand le vent souffle là, ça remplit le voile. Et comme ça, la pirogue ou la barque avance librement dans la bonne direction. Quand la vie de quelqu'un, on dit, ça doit être rempli du Saint-Esprit, c'est cette image qui me frappe beaucoup. Ton voile, ton intérieur doit être rempli du vent pour te conduire dans la bonne direction. Donc le diacre, c'est quelqu'un qui peut être diacre dans l'église. Il n'est pas figé. Il ne veut pas bouger. Il s'en fout. Il est indifférent. Non. Quelqu'un entre dans l'église, ne serait-ce que quelques semaines après, il saura que c'est un diacre. Il saura pourquoi. Parce que ce frère ou cette sœur, je vois qu'elle est sérieuse. Vous venez aux communions, au temps de communion, il est là. Il ne vient pas seulement quand il a le temps. Quand il s'agit de donner pour l'avancement de l'œuvre, il fait le sacrifice. Christ est sa priorité. Et ça saute. Disons, au fur et à mesure qu'on avance, tout le monde voit que lui là, il est sérieux avec le Seigneur. Et puis tu le regardes, tu sais qu'il ne va pas quitter le culte après et puis aller faire des choses quelque part là-bas. Des choses honteuses. Quelquefois vous regardez les gens, vous savez. Je me souviens qu'un jour, un de mes professeurs me parlait. Ici, quand j'étais à la Fatiac, c'était mon professeur dans la philosophie de la religion. Et puis, il m'a dit, Pasteur Diato, il dit, quand on te voit, c'est ton tout qui est là. C'est la première fois que j'entends une phrase comme ça. Mais c'est mon supérieur. Il m'enseigne. Non seulement il m'enseigne, mais il est aussi pasteur. Il a fait la Sorbonne en France. J'ai pris le temps de méditer. Et c'est vrai, souvent, il y a des gens, quand tu les rencontres, on dirait qu'il y a un mur, tu regardes. Tu ne sais pas de quoi il s'agit, mais l'esprit n'est pas à l'aise. Alors qu'il y a des gens, tu les vois, tu sais que non. Le courant passe quand vous parlez du Seigneur. Vous ne vous rencontrez pas pour critiquer les gens. Dans votre communion, il ne vient pas pour s'aimer de l'amertume dans ton cœur vis-à-vis de telle sœur ou bien de tel frère. Non. Donc, le témoignage, quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, ça se voit. Et puis, on dit il doit être, comment encore? Troisième point. Donc, plein de sagesse. Plein là. C'est mis en facteur. C'est pourquoi ils ont mis 2 sagesses. Voilà. Il doit être plein de sagesse. Pourquoi? Parce que la tâche à laquelle ils ont été appelés exige que ces gens-là servent sans discrimination. Parce que où les gens ont grandi là, et puis ils ont accepté le Seigneur là, ils sont venus avec leur arrière-plan, et tout ça. Donc il faut quelqu'un qui est rempli de la sagesse de Dieu pour pouvoir les gérer et bien les gérer. Est-ce que vous comprenez? Donc la sagesse est nécessaire pour pouvoir gérer les gens. Surtout quand il s'agit de la maison de Dieu. Je dis bien, surtout quand il s'agit de la maison de Dieu. Dans nos entreprises
ou même dans certaines maisons, je vais dire dans certains hôtels ou guest house, quand tu arrives, tu vas voir, ils ont affiché des petits tableaux là, et puis ils ont écrit dessus, ici on ne fait pas telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Si tu gardes telle chose, voici, tu vas payer. Bon, ça n'a pas de sentiment. Non, ça n'a pas d'esprit d'analyse. Mais là, il dit, ou bien dans l'entreprise, tu viens en retard au travail, tu seras pénalisé. On ne cherche pas à demander qu'est-ce que tu as eu. À moins que tu viennes fournir un certificat médical. Mais dans la maison de Dieu, ce n'est pas comme ça. Il t'écoute et puis il fait un effort pour te comprendre et pour t'encourager. Donc, c'est des gens qui ont vraiment besoin de sagesse. Pas seulement la sagesse envers toute l'assemblée qu'ils doivent servir, mais aussi envers ceux qui les ont choisis, ceux qui les ont consacrés, ceux qu'ils doivent assister. La sagesse est très importante. Alors, quand nous lisons Parole vivante, vous affichez, et nous allons lire le verset 3 seulement, ensemble. Ok. C'est pourquoi, frères, vous lisez après moi, c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous, lisez la suite, cet homme, comment? Non, je parle de parole vivante est en bas là. Bon, d'accord. En attendant, je lis ça ici. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous cet homme réputé, digne de confiance, rempli d'Esprit Saint et de sens pratique. Nous les chargerons de ce service. C'est retrouvé maintenant. Donc ici, parole vivante nous donne encore plus d'explications. Il dit, c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous cet homme comment? Réputé. Qui ont une bonne réputation. Oui, je vous assure. Ici, là, il y a des gens, si on dit, le frère Amidou, ils vont dire, oh, le frère Amidou, là, lui, c'est pas ça, quoi. Le tonton Amidou, là, non. Tu le vois même, il est indifférent, il vient quand il veut. Ils vont dire ça, ce n'est pas le pasteur qui va dire ça. Et puis, on va dire, le frère Zelensky. Ah, Zelensky, oui. Oh non, Zelensky. Tu vois, non? Il a une bonne réputation. Et puis, donc le diacre, celui qui doit occuper la fonction de diacre, doit être digne de quoi? Il doit être comment? Digne de confiance. Est-ce que tu es digne de confiance? Il y a des gens qui parlent plus facilement. Non, moi-même, je ne me fais pas confiance. On ne t'a pas dit de te faire confiance. Fais confiance au Seigneur, sois obéissant et il te transforme à l'image de son Fils en qui nous avons confiance. Amen. Je me souviens une année, nous étions allés à une rencontre pastorale à Niamey.
C'était le comité directeur et bon, avant de finir la rencontre, il y a des églises, les pasteurs qui veulent rendre, disons, faire un compte rendu par rapport à leurs besoins, leur sujet de prière, ils viennent. Et puis voici un pasteur qui est venu. Il demande qu'on le soutienne en prière. Parce que le diacre qui gère l'argent de l'église, il a pris l'argent de l'église pour faire ses affaires. Et puis il a fait une lettre de reconnaissance. Mais des mois sont passés jusqu'à ce qu'on soit à la rencontre là. Le pasteur ne recevait rien. Quand on a fini la réunion, j'étais tellement touché, j'étais bouleversé. Je me suis approché de lui et je lui ai demandé, s'il vous plaît, tonton, est-ce que je peux savoir combien on vous donne par mois? Et puis il m'a dit ça. Quand je suis arrivé, j'ai partagé au conseil et j'ai dit, je vous prie, voyons pendant combien de temps on peut lui apporter un soutien. Et le conseil a décidé son salaire sur 1 an. Un diacre doit être digne de confiance. Digne de confiance. Ou bien quand il n'a pas les finances, il vient voir le pasteur que moi je veux que vous me donniez tel montant pour mes affaires et puis après je vais rembourser. Quand le pasteur dit non, il va gâter son nom. Il ne va jamais dire ça dehors. Hein. Les pasteurs là, ils encaissent beaucoup. Il ne va jamais dire ça que oui, c'est parce que je suis allé le voir pour lui demander que l'église me prête de l'argent, il a refusé. Il n'a pas dit ça. On a besoin des gens qui ont une bonne réputation. On a besoin des gens qui sont... qui méritent la confiance, qui expriment la confiance. Et généralement, tous ceux qui expriment la confiance soutiennent honnêtement la vie de l'église. Si vous voyez quelqu'un qui ne donne pas, il n'exprime pas la confiance. Donc ici, il dit, rempli d'Esprit Saint. Oui. Maintenant, regardez la sagesse. Comment c'est expliqué ici? Qu'est-ce qu'ils disent? Il est rempli de quoi? De sens pratique. Amen. Il ne va pas dire, oh vous qui êtes venus de Rome là, c'est comme ça vous êtes. Non. Il peut savoir des choses qui ne sont pas encourageantes, mais il sait gérer ça pour la gloire du Seigneur et pour l'édification de son Église. Amen. Donc, voici, je pense, Parole vivante nous aide encore à bien comprendre ce que nous venons de lire dans la version Louis II. Nous continuons, on a vu 3, 3 points, non? Bon témoignage, plein d'Esprit Saint et de sagesse. Ou bien, on peut dire digne de confiance, réputé, bonne réputation, rempli d'Esprit Saint et de sens pratique. Alors souvent les gens viennent, ils veulent... Moi j'ai en 35 ans de ministère ici, il y a des gens qui sont venus me dire ils veulent être dans le conseil. J'ai dit non. J'ai dit non. Il y en a qui sont venus me voir, ils veulent prêcher. Un jour, j'ai dit à un qui est venu, c'était la 3e fois avec sa femme. Et puis je lui ai dit, regardez sur la chair. Et puis il a regardé. Il s'est levé, il a regardé. J'ai dit, qu'est-ce que vous voyez dessus? Il a dit, il ne voit rien. Et puis j'ai dit, et puis vous voulez monter dessus? Il y a 2 assiettes dessus. Sur la chair là. Je vous l'ai déjà dit. Il y a une assiette qui est pour le peuple. La qualité de la nourriture que tu mets dedans
détermine le retour, toi, de la nourriture que tu reçois dans la deuxième assiette. C'est pourquoi ça là. C'est pourquoi je suis toujours dessus. Hein. Non. Quelquefois, je jeûne, je prie avant de monter pour communiquer quelque chose. Et puis on va venir parce qu'on parle bien le français, on parle bien le grec ou bien l'hébreu, on va venir aligner les mots. Non, c'est pas comme ça. C'est un mystère. C'est à cause de ça, quand je te fais confiance et puis je te mets ici là, et puis après, je vois que quand tu montes, tu t'es même pas préparé avant de venir. Je te déplace pour te mettre à ta place et puis c'est fini. Et il y en a aussi qui ne supportent pas ça. Mais c'est comme ça. Les gens pensent que comme on ne fait pas fétiche, et puis on danse avec les bagues noires, spirituellement on ne voit rien. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Hein? Ce n'est pas vrai. Nous allons donc encore ajouter quelques caractéristiques, 8, ajoutées à ces 3. Lisons ensemble. S'il vous plaît, affichez 1 Timothée, chapitre 3, versets 8 à 12. Et je vais vous demander de bien vouloir vous tenir debout et nous allons le lire encore ensemble. Voici ce que, ici c'est l'apôtre Paul qui parle au jeune pasteur Timothée. Comment il doit choisir les diacres. Pardon, c'est important que vous sachiez ces choses pour ne pas dire, moi je sais que le pasteur il ne m'aime pas. Il n'en est rien. Parce que nous ne sommes pas là pour nous-mêmes. Nous sommes là pour le Seigneur Jésus. Amen. C'est à cause de cela, le pasteur ou le responsable de l'église, l'apôtre ou le prophète, doit tenir compte des dispositions que le propriétaire de l'église a données pour cet office-là. C'est un office très sensible. Nous lisons. Je lis et puis vous lisez après moi. Les diacres aussi doivent être comment? Et puis, maintenant, la duplicité, c'est quoi? Et je vois quelqu'un qui fait ça. La duplicité, c'est quoi? Il n'est pas clair. Et il est façon. Vous voyez, non? Hein? Vacillant. Les mots sont très forts. Hein? Ici, c'est l'hypocrisie. La dissimulation. Quand on te voit, on sait qu'il y a quelque chose de profond derrière toi. Ce n'est pas tout ton toi qui est là. Tu vois? Faites venir le passage, s'il vous plaît. Voilà. Et puis, voilà, éloigné de la duplicité. Et puis, éloigné de quoi? Et puis de quoi? Des gains sordides. Et nous continuons la lecture. Qu'on les éprouve d'abord. Envoyez ça. J'ai dit 3, versets 8 à 12. Bon, vous allez lire après moi jusqu'à ce que il trouve le passage. C'est pas facile. Qu'on les éprouve d'abord. Et qu'ils exercent ensuite leur ministère. Et puis quoi? Est-ce que là, ça là c'est démocratie? Est-ce que ça c'est démocratie? Ça c'est pas démocratie, hein? Qu'on les éprouve, ça veut dire que quand nous sommes là, ici le on n'est pas placé seulement pour le pasteur, mais c'est aussi placé pour toute l'assemblée. Qu'on les éprouve
d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Voici condition là. Et puis nous continuons. Les femmes, oui, vous lisez après moi, les femmes, de même, doivent être comment? Et puis, il y a des gens même qui veulent diriger le groupe des femmes. Dehors même, on pense que c'est elles seules qui sont dans l'église. C'est elles seules qui font marcher les choses. Pourtant, elles ne peuvent pas. Parce que tu parles trop, tu critiques. C'est pas bon. Vous savez, si ce n'est pas ces crises qui sont venues là, les diacres qui sont restés là sont là, ils savent. Je ne me suis jamais levé pendant 30 ans, aller chez un de mes diacres et puis commencer à parler de façon insinueuse de l'autre. Je ne le fais pas. Même quand je suis là, vous pouvez demander à mon épouse, parce qu'il y a des choses qu'elle me demande souvent. Je dis, si à deux là, ce que je te dis, je ne suis pas capable de dire ça devant d'autres personnes, je ne le dis jamais. C'est pourquoi, généralement, les pasteurs avalent beaucoup de choses. Si je parle de mon frère Félicien, je dis de mauvaises choses à son sujet au frère Gérard pour m'ouvrir la porte de que vraiment toi tu es bien. Et que demain, vous savez, la Bible dit, il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert. Il y a des gens qui disent des choses quand tu parles, quand tu les appelles même pour demander, ils sont déjà fâchés. Parce qu'ils disent, ils n'ont pas dit ça. Pourtant, c'est vrai. Si dans ma vie, si je sais que j'ai dit telle chose, je sais que ça va sortir puisque la Bible est vraie. Quand ça sort et qu'on me demande, frère Yato, tu as dit telle chose, si je ne peux pas dire la vérité que je l'ai dit, je ne le dis jamais, même pas à ma femme. Même pas à ma femme, vous pouvez lui demander. Donc mes diacres là, si je leur dis quelque chose, ils sont là. Et puis ils savent que une fois qu'ils viennent dire, oui, pasteur, tu as dit telle chose, pasteur a dit telle chose à ton sujet. Si je ne peux pas soutenir ça publiquement, je ne leur dis jamais cela. C'est comme ça que j'exerce mon ministère. Il faut arrêter, parler, critiquer les gens, et puis tu détruis le tissu de la communion. Il faut arrêter ça. Donc, médisante, non médisante. Vous voyez, il s'agit de diaconesse, hein. Non médisance. Et puis comment? Sobre là, ça veut dire quoi? Hein? Sobre là? Modérée. Elle n'est pas extravagante. Vous voyez, non? Elle n'est pas extravagante. Elle est modérée. Elle ne fait pas trop de bruit. Voilà. Et puis, il dit quoi? Là, sa famille fait partie, hein? Faut être fidèle à ton mari. Si tu ne respectes pas ton mari, c'est une infidélité qui te déconnecte du Seigneur. Ça est dans les Écritures. C'est pourquoi souvent, ceux qui enseignent particulièrement en matière conjugale, ils disent, mais une femme qui ne respecte pas son mari, son salut est questionnable. Tu ne respectes pas ton mari, questionnable, ça veut dire quoi? Je suis en train de parler anglais maintenant. Hein? Son salut est remis en cause. Merci beaucoup. Il y a des femmes qui appellent même leur mari comme si c'est leur petit garçon là. Mais quelle affaire ça? Manque de respect.
Ça fait quoi si tu l'appelles papa? Puisque dans les Écritures, toutes les femmes de foi appelaient leur mari Seigneur. Bon, c'est vrai, il y en a qui disent 50-50, donc il faut laisser 50-50 dans les garçons, là, les hommes. Là. Il n'y a pas d'affaire de 50-50 dans cette affaire-là. Tu es son père. Je sais que ce n'est pas doux, mais c'est ce que la Bible nous enseigne. C'est ça, non? Oui? Donc, nous voyons les femmes, les diaconesses. Et puis le verset 12 maintenant, on dit quoi? Les diacres doivent être mariés d'une seule femme. Et puis ils doivent faire quoi? Et puis, merci, veuillez vous asseoir. Vous avez déjà tout compris. Hein? Ça veut dire que même pour être diacre, ta famille doit donner son OK. Pour être diaconesse, ta famille doit donner son OK. Pas que la famille va venir dire, oui, pasteur, il faut prendre mon mari comme diacre. Non, 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 non. Mais le témoignage. Le témoignage. Imaginez-vous un peu, je vais acheter mon choukouya. Et puis je rentre à la maison, je mange sur l'homme de Dieu. Ma femme est là. Vraiment. Il y a des choses qui se passent. Hein? Supposons que ta femme ne va pas. Elle ne travaille pas dehors. Mais elle travaille à la maison. Toi, tu achètes une jolie voiture pour toi. Mais il faut lui prendre une petite voiture pour aller au marché de choses là. Tu peux le faire, mais tu ne le fais pas. Pourquoi tu fais ça même? Une étude a été faite en France des suites de la déclaration d'un enfant de l'école primaire. La maîtresse demandait aux enfants, ton papa fait quoi? Et puis il dit, ton papa fait quoi? Et puis il dit, sur un enfant, l'enfant s'est levé et puis elle a dit, maman travaille à la maison. La maîtresse demande, mais quel travail? Matin, elle nous lave, elle nous réveille, elle nous lave, elle nous habille, elle va nous déposer à l'école et puis elle revient et puis elle va nous prendre. Et ça a gagné, ça a attiré tout de suite l'attention du public. Et quand ils ont fait les études, ils ont trouvé que pour une petite surface, vous voyez leur maison, petite surface là. Une femme qui travaille dans la maison fait 12 kilomètres à pied chaque jour. Et puis toi, tu es là, c'est toi seul qui roule dans tes jolies voitures et puis tu mets ta main. Hein? Come on. Hein? Bon témoignage. Amen. Les diacres doivent être mariés d'une seule femme. Il ne faut pas venir dire à ta femme, tu exagères. Tu sais que un homme ne peut jamais être fidèle. Ça c'est dans les ténèbres là-bas. Mais dans la lumière là, tu es du royaume éternel. Avec ces principes qui ne changent pas. Est-ce que ce que je partage est en train de passer? Tu as vu, non? Et tes enfants, quand tu rentres à la maison, tes enfants ont peur. C'est quelle affaire ça? Et je me souviens, je vous l'ai dit pour ceux qui vont se souvenir, que chacun, pour la plupart de nous, nous sommes des présidents à la maison. Parce que quand tu arrives là, les enfants commencent, ils connaissent le bruit du moteur. Et puis ils courent pour descendre. Il y en a même, tu veux fermer la portière, c'est là, et ils viennent s'asseoir maintenant. Daddy, oh. Mais toi tu arrives, les enfants, chacun se cherche. C'est quelle affaire ça? Donc, tes
On dit, papa n'est pas digne d'être diacre. Je pense que même désormais, on va interroger les familles. On va faire interview, on va interroger les familles pour être bien sûr. Donc, nous voyons dans ce petit passage-là que le diacre doit être respectable. Éloigné de la duplicité, de la dissimulation. Quand on dissimule nos mauvaises intentions pour tromper les autres, on ne montre pas aux gens qui nous sommes réellement. Pas à donner au vin. Mais même là, j'ai vu dans la version parole vivante, ils disent qu'ils ne consomment pas l'alcool. Maintenant, je vous ai expliqué ça ici. Dans l'ancien temps, ceux qui étaient sacrificateurs ne goûtaient pas au jus du raisin. Le Seigneur Jésus n'en a pas goûté. Jean-Baptiste pareillement. Sacrificateur. Or, nous maintenant, nous sommes sacrificateurs sur le choix de Dieu et son esprit habite en nous. C'est quelle boisson qui va te donner un peu de joie ou bien va t'aider à bien digérer. Là même, j'ai vu des études. Les études sont tellement contradictoires. Il faut prendre un peu de vin, comme ça facilite la digestion. Et puis maintenant, il y a peut-être quelques années de cela, on dit une célèbre université des États-Unis a sorti quand tu bois un peu de vin à la langue, qu'est-ce que ça devient? Et puis les Français s'étaient soulevés que mais cette étude que vous venez de faire sortir là, c'est nous qui produisions le vin. Comment est-ce qu'on va vivre? Donc vous saviez que c'était mauvais. Et puis les gens sont là, ils jouent au civilisé là. Ah bon? Nous continuons. Quatrièmement, est-ce que vous avez affiché même? Affichez s'il vous plaît les conditions là. Affichez ça, en bas là. C'est affiché? Bon, ils vont afficher, je continue. Donc, pas à donner au vin. Troisième. Pas avide de gains honteux. Vous voyez, non? Pas avide de gains honteux. Comme j'ai parlé, j'ai donné ce témoignage ici tout à l'heure. Comment on te donne, quelqu'un te fait confiance. Et puis lui-même, il valide cette confiance sur toi auprès de l'église. Et puis après, tu prends tout l'argent de l'église. Et puis ça a énervé les membres. Donc si c'est pour donner au Seigneur, et puis une seule personne va prendre l'argent, nous, on ne donne plus. Avide de gain, avide de gain, avide de gain, honteux. Il y a des gains qui sont honteux. Le diacre doit les éviter. Et puis on dit qu'il conserve le mystère de la foi dans une conscience pure. Donc un diacre doit être prêt à dire la vérité. Mais, tu vois, il y a des gens qui aiment doubler. Et puis nous continuons. Qu'on les mette d'abord à l'épreuve. Donc, il y a un temps. Et qu'il soit sans reproche. Mari d'une seule femme. Et puis j'ai mis la barre. Épouse fidèle à son épouse.
capable de bien tenir ses enfants et sa propre maison. Alors nous lisons dans Parole vivante. Je lis, les diacres, leur aide seront aussi des gens sérieux, honorables, estimés, des hommes de parole, exempts de toute duplicité, n'ayant aucun penchant. Pourquoi? Ni pour les gains malhonnêtes. Car il faut qu'ils gardent pur le dépôt sacré de la foi, en maintenant leur conscience sans tache. Eux aussi, comme les responsables, eux aussi. On commencera d'ailleurs par les prendre à l'essai pour les éprouver. Ensuite, si l'on n'a rien à leur reprocher, si aucune plainte n'a été formulée contre eux, on leur confiera les fonctions de diacre. Vous voyez comment c'est sérieux? Ils exerceront alors leur ministère sans crainte de critique. Je me souviens, quand ma première voiture a commencé à connaître quelques difficultés, bon, je crois que c'est en 2002, alors le conseil a décidé, m'a informé qu'il voulait changer ma voiture. Et donc, il voulait me prendre une Mercedes. Et puis une discussion s'est engagée entre eux et moi. Je leur ai dit non, que je voulais une Toyota Compact, les petites Toyota là, que je ne voulais pas que les gens commencent à dire, quand je dis les gens, je parle des membres, de certains membres de nos églises. Certains membres de nos églises ont l'art de calomnier. Je dis bien certains. Ils vont dire le petit pasteur d'Angré là. Ah, lui vous voyez maintenant. Donc quand j'ai dit ça, un membre du conseil a dit, pasteur, ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. C'est ça on va acheter pour toi. Et puis je lui ai dit, vous savez, un leader ne peut pas empêcher les gens de dire du mal de lui. Mais un bon leader doit faire en sorte que la majorité des choses que les gens peuvent dire soient fausses. C'est ça qui nous guide. Je ne peux pas t'empêcher de dire de fausses choses sur moi. Mais au moins, je dois marcher de sorte que ce que tu dis là, ça ne soit pas vrai. Et quand j'ai dit ça, ce membre est revenu et il m'a dit, pasteur, nous voulons que l'Église épargne à long terme. Parce que ceux qui sont riches là, en définitive, ils payent moins cher que ceux qui achètent les voitures seconde main. Donc si on t'achète ça, une bonne Mercedes, tu n'iras plus régulièrement au garage. C'est comme ça que j'ai accepté. Donc tu vois, il faut diriger sans avoir peur des critiques. C'est-à-dire s'assurer que, ce n'est pas que les critiques ne font pas mal, les critiques font très mal. Mais il faut que ça soit faux. Dans ta conscience, tu sais que ce que l'autre dit là, ce n'est pas vrai. Lui-même, il sait dans sa conscience, mais seulement qu'il veut te détruire, c'est tout. Donc voici, c'est eux qui sont maintenant
les diacres de l'église, c'est eux maintenant qui sont les diaconesses de l'église. On va voir. Mon cher, ils sont dans leur bois sacré là. Quelqu'un m'a déjà dit ça une fois. Et puis je leur ai dit, je vous prie de quitter cette église. Elle s'est mise à genoux en train de pleurer. Je devais venir au culte, rentrer dans le culte. Elle m'empêchait même de venir. Il a fallu un membre du conseil pour aller la dégager. Mais c'est toi qui as dit. J'ai dit, il faut partir. Les gens veulent qu'on les supplie. Non. Là où moi je suis là. Je veux voir chacun de vous dans la joie du Seigneur après la tombe. C'est tout mon but. Et le Seigneur nous aidera à le faire. 2 Timothée chapitre 4 verset 18, il dit, le Seigneur est fidèle. Il vous affermira, il vous préservera de toute œuvre mauvaise. Et il vous sauvera pour faire quoi? Pour vous faire entrer dans son royaume céleste. Il va le faire. Alléluia. Acclamons le Seigneur pour sa fidélité. Donc, il dit, ils exerceront leur ministère, alors leur ministère, sans crainte de critique. Ils vont vous critiquer. Ils vont vous critiquer. Mais il faut marcher dans la crainte de Dieu, de sorte que ce que l'autre dit ne soit pas vrai. Verset 11. Que les femmes, de même, soient comment? Sérieuses. Et dignes d'estime. Une femme qui regarde les gens avec mépris. Laisse ça là. Ah! Vous êtes ensemble, vous prenez des décisions. Que voici ce qu'on va faire. À la dernière minute, tu changes tout et puis tu t'énerves. C'est quelle affaire ça? Même à la tête là-bas, le pasteur ne fait pas ça. Si vous voyez que souvent il y a des frottements là, c'est à cause de ça. Il y a des gens qui veulent donner instruction et puis. C'est pas comme ça. Nous sommes régis par une constitution divine. Qu'on regarde ça au moins. Comment un diacre peut dire? Nous, on travaille dans l'église. Maintenant, comme il y a l'argent, c'est d'autres qui bouffent. Comment de la bouche d'un diacre? Mais dis aux gens que c'est parce que je ne bouffe pas aussi, c'est pourquoi je crée des problèmes. Je dis ce que je veux sur le serviteur de Dieu. Comment un diacre peut se lever en pleine réunion de conseil, diaconesse, pour dire maintenant on va fixer un salaire au pasteur? Vous voyez que souvent quand je parle, je reviens sur les choses pour que ceux qui sont de bonne foi prêtent désormais attention. Maintenant, on va décider d'un salaire pour le pasteur. Nous qui avions fait au moins 8 ans à l'université, on a combien par mois? On nous donne un peu plus de 200 000 ou 300 000 là, et puis on nous coupe, et puis on nous remet le reste. On va voir quel est le niveau du pasteur, et puis avec son niveau, comment on doit le traiter à la fonction publique. J'ai dit non. Et tu dis non, ça les énerve. Quand vous sortez, au lieu d'aller dire aux gens, voici ce que j'ai dit, comment tu trouves ça? Le pasteur n'a pas étudié. Tu ne dis pas ça, tu vas dire autre chose. Et c'est pourquoi, dans les assemblées, quand Dieu veut s'occuper, il s'occupe correctement de ces personnes-là. Ah bon? Et si je n'avais pas fait l'université alors? La Bible dit, l'ouvrier mérite son salaire. Pourquoi veux-tu me donner, comment est-ce qu'on dit là? Aligné à la fonction publique. Est-ce que je suis géré par la fonction publique? J'ai commencé à travailler avec un salaire de 30 000 francs par mois. Mais j'avais le niveau universitaire. Pourquoi n'aviez-vous pas dit? C'est pas normal. C'est maintenant, nous on travaille dans l'église, c'est d'autres qui bouffent.
Comment ça peut sortir de la bouche d'un diacre? Et il n'est pas capable de dire ça dehors. Maintenant, on va voir. Dire qu'on va fixer un salaire au pasteur, ce n'est pas un problème. C'est tout à fait, c'est même une bonne nouvelle. Mais vous savez, je vais vous dire, faites très attention au diable. Parce qu'il peut vous ridiculiser. Quand tu te prêtes à lui là, comme Ananias et sa femme là, il ne s'arrête plus, hein, tu n'as plus de frein. Il faut veiller sur ta vie. Fixer un salaire au pasteur, ça c'est une bonne chose. Mais pourquoi dire, vous qui aviez fait au moins 8 ans à l'université? Et ça, ils disent ça tout simplement parce qu'ils savent que j'ai fait l'université. Université ici, là où vous partez là, j'ai été là-bas. Dieu m'a donné la grâce de faire d'autres universités. Juste dans le cadre de mon ministère, pas dans le cadre d'un salaire. Vous comprenez? J'ai eu au moins 2 opportunités, soit d'aller aux États-Unis ou en France. Qu'est-ce que vous voulez dire? Nous, on a fait au moins 8 ans à l'université. Pourquoi tu n'es pas capable de dire ça aux frères et sœurs en qui vous injectez vos amertumes? Le diacre ne fait pas ça. Non. Si tu veux qu'on te donne un salaire, viens me dire. C'est moi qui suis le pasteur. Pasteur, maintenant je veux un salaire. C'est vrai, ici dans la Bible, jamais aucun diacre n'a demandé de salaire. Non, mais bien aimé, vous savez, être diacre, c'est très délicat. Et il me semble que c'est important que vous aussi, vous saviez de quoi il s'agit. Être diaconesse, on dit qu'elle doit être disciplinée, fidèle et digne de confiance dans tous les domaines. Les diacres seront des maris fidèles. C'est pas prendre une seule femme comme vitrine. Hein? Une seule femme comme vitrine, c'est pas ça. Mais tu es fidèle à elle. Tu vois? Et puis, il dit, Père exemplaire. Voyez-vous le verset 12 là? Hein? Verset 12 là. Père, éduquant leurs enfants, et puis ils font quoi? Vous voyez, non? Donc votre maison peut dire, ils se sont trompés. C'est vrai que ta maison peut ne pas avoir le courage d'aller dire au pasteur non, mais toi-même tu sais dans ton cœur que non, le pasteur s'est trompé. Il faut bien éduquer ses enfants. S'il vous plaît, je vais vous dire quelque chose encore. Il y a des gens qui sont capables de critiquer les membres de l'église, les pasteurs, en présence de leurs enfants. Et vous savez que les enfants sont ce qu'ils sont. Moi, j'en ai eu dans cette église. Les enfants. Ça fait qu'ils grandissent, ils sont toujours dans l'embarras vis-à-vis de moi. Mais c'est leurs parents qui ont parlé. J'ai écouté une année un serviteur qui a prêché devant des milliers de jeunes. Ce serviteur est le président de leur convention. Et il a dit quelque chose, vraiment ça m'a touché. Il a dit que il a commencé à grandir dans le Seigneur, il a fait école du dimanche. Et puis à un moment, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est détourné. C'est pendant ses études universitaires qu'il est revenu au Seigneur. Et puis il dit, il ne cesse pas de remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait dans ce sens. Pour lui. Il dit, le Seigneur l'a rattrapé. Pourquoi? Il dit parce que son père et sa mère sont diacres. Et que quand
prépare la Sainte Seine, là, le reste là, ses parents, c'est eux qui nettoient. Donc eux, les enfants, ils viennent, ils boivent tout ce qui est resté dedans là, et puis les parents nettoient. Et il a constaté que quand ils vont à table, la manière dont le papa et la maman critiquent le pasteur, ça fait que lui, il a dit, il ne va plus aller à l'église. Et je me souviens ce jour, je l'ai écouté, et après il a dit, vous parents, ne tuez pas la foi de vos enfants. C'est pourquoi il faut avoir le courage de te repentir honnêtement. Parce que les enfants là, ce que tu sais m'emmener, c'est ce qui pousse. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Dans ma famille, même quelqu'un peut me gifler, mais mes enfants ne le sauront pas. Quand je m'étais marié, je me souviens clairement à 2 reprises dans les nuits, ma femme a pleuré. Je pensais, la première fois, je pensais que je rêvais. Dans mon sommeil, je l'entendais pleurer, mais je dormais. Et puis je me suis réveillé, elle pleurait. Je lui ai demandé, est-ce que tu as un problème? Elle me dit non. Mais là, elle pleurait encore. J'ai dit, mais tu n'as pas de problème, tu es malade? Elle dit non. Mais pourquoi tu pleures? Elle me dit, je me demande bien, quelle est mon utilité auprès de toi? Parce que les choses se passent, tu ne me dis jamais rien jusqu'à ce que j'apprenne ça des autres. Je lui ai dit, tu sais, ton ministère là, c'est auprès de moi et de nos enfants. L'autre là, c'est trop lourd pour te perturber avec. C'est pourquoi je ne lui parle pas. Cette crise qui est venue, et puis, c'est parce qu'elle a été touchée aussi, directement. Et pendant cette crise, quand j'ai vu les excitations, j'ai pris 5 jours de jeûne et prière dans mon bureau. Si vous me voyez sortir, c'est que je partais juste dans les toilettes. Et puis je viens me prosterner. Et là, elle est venue auprès de moi. Elle a pleuré. Je lui ai dit, c'est mon fardeau. C'est moi qui l'ai appelé. Alors, je profite de l'occasion pour dire, s'il vous plaît, quand vous voulez me dire quelque chose, je suis votre pasteur. Il ne faut pas passer par ma femme. Je lui ai déjà dit, elle n'est pas ma secrétaire. Je ne peux pas placer un bureau ici pour elle. Parce que diriger la maison de Dieu, c'est tellement délicat que si tu ne fais pas attention, pour un oui, un non, tu vas parler à ta femme. Un jour, ça va détruire le ministère. Un pasteur, sa femme est secrétaire de direction. Donc, un moment, lui, naïvement, il a pris sa femme dans le conseil pour prendre les notes. Sa femme est entrée dans le conseil, mais il y a un membre du conseil, c'était le plus puissant. Et la femme constate que le membre du conseil parlait mal à son mari. À la maison, son mari aussi ne dit rien. Et puis elle lui dit, ton diacre là, mais comment est-ce qu'il te parle comme ça? Et son mari là, oh ma chérie, laisse ça, laisse ça. Ah! Chaque fois, quand ils vont au conseil, la femme revient brisée. Quand elle parle, son mari dit, oh ma chérie, laisse ça, on gère, laisse ça. Un jour, ils sont partis à une réunion du conseil. C'est ici à Abidjan. Hein? Je connais l'église. C'est ici à Abidjan, je connais l'église. Ce n'est pas à Cocody, c'est dans un autre quartier. Dans une autre commune. Ils sont partis au conseil, le diacre là. Pendant qu'ils discutaient d'un sujet, le diacre a rabroué le pasteur, il lui a mal parlé. Et vous savez ce que la femme a fait? Elle s'est levée.
Quand il a giflé le monsieur là, elle ne s'est pas arrêtée là. Elle s'est jetée sur les bagarres. Avec injure, tout ça là. Il a fallu les autres membres du conseil pour les séparer, supplier. La dame, elle tremblait de tout son être. Or, dans le conseil, c'est un seul membre, c'est dans cette affaire c'est sorti, un seul membre a dit, je lui ai déjà dit plusieurs fois, j'ai été chez lui pour dire, la manière dont il parle au pasteur, c'est pas bon. Mais il est à un certain niveau. Vous voyez, ça a mis le ministère de son mari à genoux dans cette église. C'est à cause de ça, présidente des femmes, ma femme n'y est pas. Elle n'a pas ça. Là où elle est cachée avec les enfants. Là, au moins, c'est comme elle est à la maison. Il faut arrêter de la prendre comme secrétaire. Parce qu'il y a des femmes qui sont très rusées. Elles viennent lui dire les choses pour dire, de toute façon, j'ai parlé au pasteur. Parce que j'ai parlé à sa femme. Mais maintenant, là, il y a des choses qu'elle ne me dit pas. Donc, quand tu me vois, il ne faut pas me regarder comme si on m'a fait la commission. Non. C'est moi que le Seigneur a. Et le Seigneur a appelé ma femme à qui? À moi. Vous voyez, non? Moi, le Seigneur m'a appelé. Et puis le Seigneur l'a appelé à moi. Donc il faut la laisser tranquille. Je ne lui dis pas les choses. Donc quand il y a les choses là, il ne faut pas la mettre dedans. Mes enfants, quand on prie à la maison, il y a des noms qui reviennent régulièrement. On prie pour ces... Maintenant même c'est, disons, bon, on n'a qu'à prier pour telle maman, on n'a qu'à prier pour tel tonton. Bon. Il ne faut pas mettre. Il ne faut pas les mettre. Je ne veux pas aller m'asseoir pour dire à un de mes enfants, tu vois ce qu'il m'a fait? Il m'a dit telle chose ici. Non. C'est moi qui l'ai appelé et il va me donner la force de supporter ça. Il a déjà fait et il va toujours le faire. Amen. Donc, avant de terminer, j'ai déjà donné les témoignages, disons les illustrations. Vous notez équivoque à lever. Hein, vous affichez ça. Équivoque à lever. Tout le monde dit avec moi, équivoque à lever. S'il vous plaît, encore. Équivoque à lever. La première équivoque, je l'ai déjà mentionné un peu plus haut. Être dans le conseil de l'église ne dit pas qu'on est d'office diacre ou diaconesse. Je vois que cet éclairage est important pour chacun de vous. D'ailleurs, dans les grandes assemblées là, vous arrivez dans les grandes assemblées, généralement, très peu de diacres font partie du conseil. Le reste, ils forment un comité. Donc, quand vous voyez quelqu'un dans le conseil, nous, pour le moment, on n'est pas nombreux, mais ne le mettez pas mal à l'aise en l'appelant diacre. Ça, c'est important. Deuxième, équivoque à lever. Et là, j'ai déjà donné une illustration. Le diacre n'est ni patron, ni adversaire de l'apôtre ou du pasteur. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, affiché. Voilà. Donc le diacre n'est ni patron, ni adversaire de l'apôtre ou du pasteur. Parce que c'est le pasteur qui lui fait délégation de pouvoir. Et c'est pourquoi souvent,
Vous voyez, il y a des frictions dans l'église. Je connais une église, mais ça c'est à l'intérieur. Une très bonne dénomination évangélique. Les diacres se sont soulevés contre le premier pasteur. Et ce qu'il nomme, il mentionne, c'est que le premier pasteur là, quand il voit qu'il y a l'argent, un peu d'argent dans la caisse, tant qu'il n'a pas fini l'argent là, il ne s'assoit pas tranquillement. Donc, ils ont divulgué ça partout, donc dans l'église, on sait que le pasteur, il aime l'argent, et bon. Alors, ils ont demandé à leur siège de faire partie le pasteur. Et le siège a mis 7 ans, parce qu'ils connaissent les gens. Donc, vous ne pouvez pas leur donner des instructions. Surtout que c'est une grande dénomination. Ils ont mis 7 ans avant d'affecter le pasteur. Et après l'affectation, ils ont envoyé un jeune pasteur. Et lui, il est venu. Vous savez ce qu'il fait? Il sourit à personne. Et puis les gens ont commencé à dire, nous regrettons notre premier pasteur. Lui au moins, il était jovial. C'est affaire de l'argent là, sinon, bon, il était jovial, il est bien. Mais lui qui est venu là, il sourit à personne. Hein. Il sourit. Et le jeune pasteur, il a observé un peu, quelque temps, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dissous le conseil. Oui, c'est son pouvoir. Quand il a dissous le conseil, il a attendu quelque temps après. Vous savez ceux qu'il a mis dans le conseil? Les menuisiers, les plombiers, instituteurs, commerçantes. Et les gens ont commencé à se plaindre. Nous, on est là, on est des intellectuels, c'est des gens comme ça qu'il va... Écoutez, il ne s'est même pas occupé d'eux. Le pasteur n'est pas le patron du diacre, puisque c'est lui qui valide, qui te valide pour ton office. Mais comment se fait-il qu'on peut s'asseoir devant le pasteur dans le conseil pour dire maintenant on va décider d'un salaire pour le pasteur? Ça c'est bien. J'ai failli même acclamer si ça s'arrêtait là. J'allais dire Seigneur merci. Mais l'ennemi, quand tu te prêtes à lui, il va te pousser à bout. Nous-mêmes, on a fait au moins 8 ans à l'université. On a combien? On nous donne 300 000 et puis on coupe. Et puis on nous donne le reste. Ça veut dire quoi? Le pasteur n'a pas fait au moins 8 ans à l'université. Qu'est-ce que la Constitution dit? L'ouvrier mérite. Moi, au moins, malgré même ta profession, quand tu es malade, je crie au Seigneur, il te guérit. Donc, tu as 8 ans là. En un rien de temps, moi, en un ministère, le Seigneur m'a fait faire ça. Il faut qu'on arrête de regarder les pasteurs, de les étiqueter, parce qu'ils ne se soumettent pas à notre autorité. Non. Le diacre, il est là pour aider le pasteur, l'encourager. Prier pour lui. Amen. Donc, c'est important de lever cet équivoque. C'est pour cela, vous savez, la crise qu'il y a eu ici, là, ce n'est pas moi qui suis allé parler dehors.
Je n'ai jamais parlé ni à ma femme, ni m'asseoir pour en parler avec un diacre. C'est eux-mêmes qui sont partis. C'est-à-dire, on te poignarde. Tant que tu n'es pas mort, parce que tu n'as pas crié, il faut qu'on te termine et puis c'est fini. Comment un diacre peut regarder le pasteur droit dans les yeux? Je dis, qu'est-ce que vous me reprochez concrètement? Dans mon bureau. Oui, quand je parle, on dit je parle mal. Mais là où tu es là, si tu meurs aujourd'hui, sur quoi l'église va s'appuyer pour s'occuper de tes enfants? Quand même. Mes enfants ont été à l'école, c'est seulement à partir du collège que l'église est entrée en compte. Pardon. Il y a des choses qu'il faut éviter. Et puis ils embobinent des gens de bonne foi dans ces choses-là qui sont surexcités comme s'ils savent ce qu'il s'est passé. Si ce n'est pas Dieu qui avait été juste, ça aurait tourné. Comment je vais mourir? Oh, quand même. Il y a des gens qui ne sont pas de cette église. Il y a des gens qui sont de cette église. Quand mon premier fils devait aller à l'université aux États-Unis, ils ont participé avec joie. Mais tu ne m'as rien donné. Il faut arrêter ce genre de choses. Tu fais un geste pour calmer ta conscience. Tu sais. Voici. Et je pense que c'est important d'en parler pour que, parmi vous là, certains d'entre vous seront des diacres, des diaconesses, par la grâce du Seigneur. Parce que l'église grandit. Et c'est des choses qu'il faut comprendre. Et puis, on poignarde le pasteur, on le poignarde. Quand il ne parle pas, on commence maintenant à parler dehors, partout. Même on va parler dans d'autres quartiers. Il semble que vous avez fait votre constitution pour demander autorisation ministérielle. Vous n'avez pas mis église baptiste missionnaire. Ça encore. Mais allez-y au Ghana, allez-y au Nigeria, nos églises baptistes là-bas, là. Est-ce qu'ils mettent église baptiste, Southern Baptist Church? Non, ils ne mettent pas ça. Vous partez au Ghana à côté, vous allez voir qu'ils vont mettre Calvary Baptist Church. C'est tout. Mais ils savent qu'ils font partie d'une convention. Mais parce qu'on cherche des moyens pour saper le ministère du pasteur. On va dire des choses comme ça. Et puis ils sont à l'aise. Et puis ils contaminent les gens. Hein? Allez-y aux États-Unis. Voyez si je vous renvoie là-bas. Mais le Ghana est à côté. Moi, je vais aux États-Unis, j'ai vu. Vous allez trouver 500 mètres comme ça. Ce n'est pas de grande communauté. Mais ils ne mettent pas Southern Baptist Church, Grace, bien des choses. Non. Ils mettent Grace Baptist Church. C'est fini. Mais ils savent qu'ils font partie d'une convention. Surchargé, église baptiste missionnaire. Quelle église qui n'est pas missionnaire? Même le fond théologique est faux. Je l'ai dit à certains pasteurs. Le fond théologique est faux parce que nous sommes des missionnaires. Quand tu n'as rien à faire, il ne faut pas venir écrire du n'importe quoi sur les pancartes ici. On a été formé pour quoi alors? Et on cherche des petites bêtes là pour qu'on dise, oh gâteau, il bâtit son royaume. Il bâtit quel royaume? Diacre. Le pasteur n'est pas, le diacre n'est pas le patron du pasteur. Au même titre que le pasteur considère qu'il n'est pas le patron du diacre, mais son collaborateur. Amen. Puis je viens, je donne des ordres, je fais... Non, moi je ne fais pas ça. Hein. D'ailleurs, je considère que les diacres sont un don que Dieu donne au pasteur. Amen. Qui me suit? Tu es béni au nom de Jésus-Christ.
Il faut que j'enseigne parce que ça, c'est un enseignement que je donne très rarement puisque c'est la deuxième fois qu'on va consacrer. C'est pourquoi je donne ça, pour que vous compreniez. Un diacre qui se félicite parce qu'il parle mal. Et quand il dit ça, c'est pour dire des choses. Si tu meurs demain, sur quoi l'Église va s'appuyer pour s'occuper de tes enfants? Le Seigneur s'est occupé de mes enfants, même quand je suis en vie, parce que de moi-même, je n'ai aucun moyen de le faire. C'est le pasteur ou l'apôtre qui te délègue, te fait une délégation de ses charges. D'ailleurs, le diacre est une bénédiction pour le pasteur. Et je l'ai dit, les voici, que ce soit tous ceux qui sont partis ou ceux qui sont là, ils peuvent le témoigner. Quand l'Église pose un acte favorable, un acte en ma faveur ou en notre faveur en tant que pasteur, je prends le temps, je passe sur chacun d'eux pour dire merci. Je le fais, ils sont là, vous pouvez leur demander. Si l'Église m'augmente ou nous augmente 1000 francs, ils savent que dans la semaine, le pasteur va passer pour nous dire merci. Deuxièmement, oui, c'est la deuxième équivoque que je viens de lever. Donc, s'il vous plaît, évitez, tout diacre et toute diaconesse doivent éviter de faire du pasteur de leur cible. Quand je suis là, une fois qu'on a parlé de quelque chose au conseil, on sort, je n'en parle jamais. Ni à ma femme, ni à aucune autre personne. Quand je donnais l'histoire de l'Église, je partageais avec vous quand j'étais découragé. Mais le fardeau a été tellement ressenti que c'est par là que la voie du Ghana a été ouverte à l'église baptiste du Calvaire. Le diacre est une bénédiction pour le pasteur. Alors, s'il vous plaît, faisons un effort pour bien garder ce que nous venons de voir. Les diacres et les diaconesses doivent tout faire pour donner du repos au pasteur. J'ai vu beaucoup de diacres qui ont plongé. Et c'est tragique, tout simplement parce qu'ils se sont soulevés contre leur pasteur. Non. Vous devez travailler comme Philémon pour tranquilliser leur esprit. Vous devez rechercher le bien de l'Église. Et non chercher qu'est-ce que je peux dire à telle personne ou telle autre pour diviser l'Église. Je vais vous dire, pour terminer, qu'au regard de ce que nous venons de voir, sur comment le ministère des diacres est né dans l'Église, on voit que c'est un don particulier que Dieu a accordé à l'Église. Les diacres et les diaconesses sont un don que le Seigneur a accordé à l'Église.
Il est vrai que dans le passé, il venait pour bien gérer les ressources de l'Église pour que ceux qui n'en ont pas puissent en bénéficier. Mais aujourd'hui, c'est plus que ça. Un diacre doit être capable d'enseigner la parole de Dieu. C'est aussi la nourriture spirituelle. Un diacre doit être capable de voir des besoins que d'autres personnes peuvent voir, mais ça ne leur dit rien. Et puis intervenir. Un diacre, c'est celui-là dont tout ce qui sort de sa bouche vise à bâtir l'Église et non à la diviser. Que Dieu nous bénisse.